Bonjour et bienvenue dans Yanis, c'est là! Allez, vas-y, Frank. Yanis! Wouh! T'es en forme, Yanis? Toujours, la grande forme. Est-ce que tu auras une punchline pour nous tout de suite, là? Aucune pour toi. Oui, t'as cassé. Il savait que j'allais arriver avec la question. Bonjour, messieurs. Bonjour, Evelyne. Vous me permettez que je présente le thème? Tu peux y aller. Je te remercie. Vas-y, Evelyne. Aujourd'hui, on va voir comment sortir d'un cycle destructeur dans notre vie. Il y a des choses, des addictions, il y a des choses qui sont attachées à nous et on sait qu'on doit s'en défaire, qu'on doit arrêter, mais on n'y arrive pas. On va parler de ça aujourd'hui, donc avec Frank et Yanis. Yanis, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, je suis tellement heureux et je te disais avant qu'on tourne cette émission combien j'appréciais cette émission Bonjour chez vous que je regarde en long, en large et en travers. Tous les jours? Tous les jours, je suis connecté H24 sur Bonjour chez vous. Wow. H24, carrément. H24. Il dort pas. Et tout. Non mais la télé tourne Très tout le temps. intense. On va prier pour toi, pour un peu d'équilibre. J'ai souvenir que tu avais parlé une fois que ton chien regardait Bonjour chez vous aussi. J'ai commencé à intercéder Et il me sérieusement voit des pour fois... C'est arrivé qu'Yanis, une émission qui passe, là, il m'écrit un truc parce qu'il a vu l'émission. Donc, c'est vrai qu'il la regarde de temps en temps. Je la regarde. Il m'en parle, hein, oui. Bah, merci, Yanis. J'apprécie vos interventions. Merci, Très Yanis. riche. Bah, tu viens apporter ta pierre dans cette émission. Vos discussions très soutenues, notamment celle de Frank. Rien comparé de toi, Yanis. Homme éloquent. Yanis, aujourd'hui, justement, éloquent que tu es, tu vas faire une rubrique Conseil du coach, comment briser les chaînes de la dépendance. Et il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, j'imagine. Moi-même, je suis enchaîné et je vais tout vous révéler. T'es enchaîné, tu parles du mariage? Non. Parce que, fais attention, t'as fait une rubrique... Ça, tu es responsable de tes mots. Je suis enchaîné à Christ, madame. Oh là là, il est tellement spirituel. L'esclave, le doulos. Donc, on en parlera tout à l'heure, c'est ça? Tu veux pas nous en dire plus? Il fait comme moi. J'ai arrêté de boire, mais je suis toujours ivre. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. Wow. Regarde les Moi, je suis punchlines. inspiré aujourd'hui. Il peut pas s'en empêcher, ça punch partout. Il y a des Allez. des intros comme les miennes. On va commencer. Essaye de Un bon recadrer. breuvage. Evelyne, elle a hâte que l'émission soit terminée. Intercédez pour moi. On est prêts. Vous êtes prêts? Oui. Alors taisez-vous. Allez, on commence avec la pensée du jour. Et oui, on rit en introduction de cette émission, mais c'est un thème sérieux et il y a vraiment des réalités qui sont là par rapport à des cycles destructeurs, des pièges dans lesquels on peut être tombé ou dans des habitudes ou des addictions qui peuvent être là dans ta vie. Et en tant que croyant, ou en tout cas quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, c'est très important de comprendre que la parole de Dieu nous exhorte à être prudents parce que le diable va venir vers toi avec quelque chose qui semble être agréable, qui va t'apporter du plaisir, qui va t'éloigner de la misère que tu vis en ce moment, quelque chose qui va te faire du bien, que finalement, c'est pas si grave parce que c'est juste une ou deux fois, etc. et tout ça. Mais fais attention parce que la Bible, elle est claire. Et en fait, dans cette pensée du jour, je veux amener je veux sensibiliser quelqu'un au fait que autant qu'il y a tellement de thèmes variés qu'on peut dire ou discuter ici dans Bonjour chez vous, il y a quand même cette réalité qu'on est dans une guerre spirituelle. Et que même si tu te dis enfant de Dieu, la Bible nous met en garde. Elle nous met en garde, tout comme certains, entre guillemets, serviteurs de Dieu. Jésus le dit lui-même, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Et en fait, le diable, lui, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche et il rôde. Et ça, c'est une réalité. C'est des réalités qui sont là, qui ont été mentionnées de différentes façons. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il est rusé et dangereux comme un serpent. Il est celui qui égare toute la terre. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Ça nous dit cela, qu'il est celui qui égare toute la terre. T'imagines ce qu'il fait et son désir, c'est de voler, égorger et détruire. Ça, c'est celui qui est là et qui, en effet, essaie de piéger les croyants.
Et ceux, naturellement, qui ne connaissent pas le Seigneur encore, ne comprennent même pas cette réalité du monde spirituel qui est là. 2 Timothée, chapitre 2, et les versets 25 et 26. Ce passage parle, en effet, de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Mais, quand même, c'est une réalité, et je l'ai trop vu dans la vie de beaucoup de personnes. Le diable, dans la vie du croyant, il va venir pour essayer de faire ce qu'il a toujours fait. Et la parole dit, dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26, « Il doit corriger avec douceur les adversaires. » Là, Paul parle à Timothée, il parle du serviteur de Dieu. Il dit, il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est exactement ce que le diable veut faire, peut-être dans ta vie en ce moment, où c'est ce que tu vis et tu ne sais pas comment justement t'en sortir parce que c'est une situation et des addictions et des choses, des cycles de destruction sont quelque chose qui sont, c'est des choses horribles. Et je veux dire, comment je peux dire, je veux t'encourager et te dire que Dieu, il est là et que malgré la souffrance ou les choses que tu vis en ce moment, Dieu est pour toi et sa volonté est de te voir sortir de ce piège, de cette chose où est-ce que le diable t'a eu. Parce qu'il va vouloir t'attaquer, le diable va vouloir attaquer au niveau des pensées, te faire croire des mensonges. Comme que j'ai dit au tout début, c'est pas si grave, c'est pas si mal, etc. et tout ça. Il va vouloir t'avoir au niveau de tes pensées. Et après ça, dans le naturel, ça va devenir des choses où ton corps va être addict à des substances, à la pornographie, à différentes choses qui peuvent être là. Et là, on se retrouve dans ce cycle. Et le diable, lui, il est content parce qu'il est en train de faire ce qu'il a toujours voulu faire. Comme Jésus l'a dit, voler, égorger et détruire. Mais aujourd'hui, Dieu, il n'est pas contre toi. Il veut te voir t'en sortir. Et c'est pourquoi je fais cette pensée. Et peut-être que tu es là, tu es à l'Église, tu connais le Seigneur, mais tu es pris dans un cycle comme ça. Première des choses, je veux renverser ce mensonge qu'il est trop tard, que tu t'en sortiras pas, que Dieu est tellement fâché vis-à-vis de toi qu'il est content de te voir dans cette position ou cette situation dans laquelle tu te trouves, parce que c'est comme ça que le diable va vouloir écraser la condamnation du péché, la condamnation des choses dans lesquelles on est pris. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Dieu, il est tellement fort, tellement grand, il s'en fait tellement pour toi, qu'il a fait déjà un chemin à travers de Jésus et ce qu'il a accompli à la croix, afin de dépouiller les dominations, afin de briser les chaînes du péché, etc. dans ta vie. Et là, on va en parler dans cette émission. Je veux que tu ouvres ton cœur, parce que le Seigneur, ce qu'il veut commencer à faire à partir d'aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, il veut commencer une restauration dans ta vie. Oh Seigneur, je sens ta présence. Tu veux commencer à agir dans leur vie. Et on veut te remercier. Et je prie qu'il puisse y avoir des cœurs ouverts, prêt à recevoir ton action. Je prie qu'il puisse y avoir une condamnation qui soit ôtée, enlevée. Oui. Que les mensonges du diable cessent, qu'ils puissent se taire dans le nom de Jésus. Ces langues accusatrices. On leur dit aujourd'hui, tu te tais et tu te soumets à la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie parce que les pièges que le diable a voulu tendre et garder captifs, ils vont s'en sortir parce que tu, par ta droite triomphante, tu arraches tes enfants du danger. Seigneur, on te remercie. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Frank. Hallelujah. On va regarder notre verset du jour tout de suite. Le psaume 25 au verset 15 nous dit « Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. » Ce verset nous donne une clé extraordinaire. En fait, quand on parle de cycle destructeur, on peut parler de liens générationnels, on peut parler d'addiction, on peut parler de tout un tas de choses, de cycles qui se reproduisent toujours dans notre vie. On vit les mêmes échecs, les mêmes erreurs, etc., etc. Peu importe que la source soit quelque chose de naturel dû à une mauvaise décision qu'on a prise, peu importe si c'est quelque chose de spirituel, quelque chose de générationnel. Dans les deux cas, ce verset nous donne une clé. On tourne nos yeux sur la solution, sur notre Seigneur et notre Sauveur. On se souvient que Jésus-Christ à la croix a porté
tout le poids de nos fautes, le poids de notre passé douteux, le poids de nos fautes même futures. Jésus-Christ a porté ça à la croix. Il l'a cloué et il nous a rendus libres. S'il nous a rendus libres, c'est pas pour qu'on retombe dans notre ancienne manière de vivre. Il nous a apporté la liberté. Cette liberté nous permet aujourd'hui de nous positionner. Que ce soit spirituel, que ce soit dû à tes mauvais choix, dans tous les cas, tu dois te positionner. Tu fixes tes yeux sur le Seigneur et tu dis, désormais, c'est terminé. Je reprends le contrôle de ma vie, je reprends le contrôle de mon corps, si c'est des addictions à des substances, je reprends le contrôle de ma vie, si c'est des cycles avec des relations qui fonctionnent pas, des échecs professionnels à répétition, peu importe, tu reprends le contrôle et tu te prends autorité au nom de Jésus. Et tu déclares ta liberté. Yes. Parce que ce n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sois encore enchaîné avec ces choses. C'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Et cette liberté, elle peut être en ta possession, tu peux y avoir accès. Et avant de vous donner la parole encore, messieurs, j'aimerais qu'on puisse regarder la bande-annonce d'un épisode d'Inside, Yanis, que tu as tourné avec un frère qui s'appelle Eli. Et ce frère était complètement accro, addict à la pornographie d'une façon telle que c'était devenu même spirituel, ça le rongeait de l'intérieur. Cet épisode, il est diffusé ce soir sur EMCI TV, sur la chaîne EMCI TV, et je vous laisse découvrir la bande-annonce. Jeudi à 21h sur EMCI TV. Vivre avec un masque pour cacher sa véritable personne et tenter de se décharger du poids des fautes et de la culpabilité est un réflexe que beaucoup adoptent. Eli était ce type de personne. En apparence, il était le petit chrétien parfait, mais en réalité, sa vie était un véritable enfer. Accro à la pornographie, il me faut ma dose tous les jours. Et j'en voulais toujours plus. C'était de plus en plus hardcore en fait. Et de plus en plus sombre et de plus en plus sale. Je suis totalement esclave. Une pulsion et hop, j'étais capable de m'arrêter sur la route. J'avais envie que ça se passe bien avec ma femme, mais en même temps, c'était plus fort que moi. Je choisissais la pornographie. Je lui dis non, Eli, on arrête. C'est soit moi, soit le porno. Tu choisis. C'est comme une rupture. Quand j'ai vu qu'il sortait pas de cette situation, je lui ai dit maintenant c'est vraiment stop. Stop, on divorce. Découvrez le combat d'Eli contre la pornographie dans Inside avec Yanis Gauthier, jeudi à 21h sur EMCI TV. Un épisode vraiment qu'on vous recommande et il est déjà disponible sur YouTube. Ouais. Vous pouvez aller le regarder, vous tapez simplement Inside Eli et vous allez trouver cet épisode. Et il y a vraiment des clés qui sont données lors de cet épisode. Yanis, je te laisse la parole sur notre thème. Je t'ai déjà plongé, parti avec vous dans plein de réflexions. Briser les chaînes de la dépendance. On en parle, on en reparle. C'est vraiment problématique aujourd'hui. Quand on fait un petit constat, on regarde également. Alors, vous n'avez pas fait le service militaire, vous êtes trop jeune, mais à mon époque, tu recevais un petit package avec un paquet de cigarettes à l'intérieur. Le paquet de cigarettes, déjà, on te mettait accro à la cigarette, à la nicotine. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un problème de santé publique, donc on a retiré le paquet de cigarettes et puis le service militaire n'est plus autorisé. Mais quand tu remontes un petit... Oui. Il est encore autorisé, mais il n'est plus obligatoire. Vas-y, continue. Elle t'a corrigé, hein? Ah non, ben... C'est une minuscule c'est une spécialiste. Allez, de couper mon fil, de me rectifier. Ok, excusez-moi, nous reprenons. Il n'est plus obligatoire. Fut un temps, on donnait des extasies aux militaires pour qu'ils tiennent des gardes. Après, on s'est aperçu qu'ils étaient tous accros. Et puis, l'héroïne, ça a été une substance qu'on utilisait également pour soigner. Après, on l'a remplacée avec de la morphine. Bref, tout ça pour vous dire plutôt que la société a vachement contribué à ce qu'on voit aujourd'hui. Et quand on voit notre jeunesse, c'est complètement chaotique. Moi, je rencontre beaucoup de chrétiens qui ont mon âge, qui ne pleurent plus pour eux, mais qui pleurent pour leurs enfants, qui sont accros à certaines substances. Bien sûr, si on fait un état des lieux, on peut parler de cocaïne, d'ecstasy, d'héroïne, de cannabis, médicaments. On peut parler de sexe, on peut parler de pornographie, on peut parler d'Internet. En fait, on est accro à tout ce qui a triomphé de nous. Et quand on fait un constat également, on s'aperçoit que, par exemple, l'alcool en France, c'est 40 à 50 000 décès par an, que 45 millions de personnes dans le monde disent avoir consommé de la cocaïne. Je vais dans des prisons, l'aumônier me dit la dernière fois, les jeunes roulent des joints avec les pages de la Bible. C'est pour te dire à quel point les gens sont accros. Et
la dépendance, c'est pas simplement une lutte physique, c'est une lutte mentale, mais c'est également une lutte spirituelle. Et tu l'as bien soulevé, Frank. Il y a un psaume, dans le psaume 88, verset 9, où il est dit « Je suis séquestré, je ne puis m'évader. Je suis gardé, je suis enfermé, je suis barricadé, verrouillé. J'ai envie, mais j'ai pas la force de m'évader. » C'est un combat physique, mental et spirituel. 3 domaines, 3 points vraiment qui sont importants de comprendre, réaliser. Parce que être accro avant tout, c'est être enfermé par quelque chose. On n'a pas envie de le faire, mais on est comme contraint à le faire. On est comme obligé à le faire. Je me souviens, lorsque j'étais en prison, je travaillais au parfum. Je faisais des parfums, ça me permettait de me parfumer, sentir bon pour aller voir ma femme au parloir, mais dans cet atelier, il y avait des alcoolodépendants, des gars qui avaient été arrêtés parce que conduite en état d'ivresse, etc. Et ils faisaient face à des phénomènes, alors je ne vais pas écorcher le mot, mais c'est un désir intense de consommer. Et ces gars, quand ils étaient saisis dans leurs pensées, ils allaient à la cuve à alcool à 90 pour boire. Waouh! Les mecs, ils buvaient en pleurant, mais ils étaient accros. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Tu l'as dit, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le premier point pour briser ce cycle de la dépendance qui est complètement destructeur, c'est reconnaissance et acceptation. Reconnaissance et acceptation. Parce qu'un drogué pense qu'il a le contrôle. Et c'est quand il perd le contrôle qu'il réalise qu'il est accro. Mais au début, on a ce sentiment d'avoir le contrôle. Mais en fait, tu t'aperçois que tu commences une fois, et puis il y a une deuxième fois. Et puis tu t'enfermes dans un cycle infernal, destructeur, où tu deviens une épave, un esclave, et tu perds le contrôle. Quand tu vois un drogué, tu dis, il n'est pas contrôlable. Que ce soit un drogué qui prend de l'héroïne, de la cocaïne, il est capable de voler ses parents. Que ce soit un mec accro à la pornographie, il va passer toute sa vie devant Internet à regarder des films à n'en plus finir. Bref, il y a ce désir de consommer. Pourquoi ? Parce qu'il y a la dopamine. La dopamine, c'est la récompense du cerveau. Alors, c'est pas lié forcément à une consommation de drogue, parce que je peux boire un café, puis j'ai une petite récompense. Je peux être avec ma femme, passer un bon moment, mon cerveau est content, j'ai ma récompense. Et bien, un drogué, eh bien, il éprouve justement, il a cette récompense du cerveau, il sait ce qu'il recherche. Alors, moi, quand je prenais des extasies, ça me provoquait ça, parce que ça répondait à des besoins, et vraiment je me déconnectais de la réalité. Et j'avais pas envie de retourner dans ce monde parce que je l'aimais pas. Et je voulais rester ce qu'on appelle perché dans le jargon d'un drogué. On est perché, on est déconnecté, on a envie de s'évader. L'ecstasy, ça porte bien son nom, t'es dans une extase totale, quoi. Alors, premièrement, faut reconnaître. Ouais, je suis accro, j'ai un problème. Je suis accro. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Il faut aller devant Dieu. Va devant Dieu tel que tu es. Tu sais, faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte d'aller devant Dieu. Tu l'as dit, Frank, on a un adversaire. Le diable. Le diable s'en prend à tout le monde. C'est pas parce que tu es chrétien, c'est pas parce que tes parents sont chrétiens que t'es pas un adversaire pour le diable. Bien au contraire. Aujourd'hui, les gens, ils ont honte parce qu'ils ont des luttes, ils ont des combats. Les gens, ils ont honte parce qu'ils font face à des désirs. Ils sont tentés par la pornographie. Mais en réalité, je vais te dire quelque chose. Les gens pensent qu'ils vont vivre le ciel sur la terre. Mais la terre, c'est pas le ciel. La terre, c'est pas le ciel. Sur cette terre, tu as des luttes. Sur cette terre, tu fais face à des tentations. Sur cette terre, tu fais face au monde. Et le monde, eh ben, il y a plein d'appâts que le diable utilise pour t'enfermer, pour te briser, te détruire, te réduire à très peu de choses. Alors, faut pas avoir honte d'aller devant Dieu, de dire, Seigneur, j'ai un problème, aide-moi. J'ai un problème, je veux délaisser ce péché, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de toi. Mon deuxième point, cherche du soutien. Cherche du soutien. Yes. Et quand tu es entouré, il y a quand même une alchimie de groupe là. Ouais. Moi, je sais pas, mais à mon époque, ma femme, c'était mon garde-fou. Quand je buvais de l'alcool. Et je savais que quand j'allais me retrouver seul un week-end, il suffit que mes pensées allaient se balader pour que je me dise « Ah, j'ai envie de boire ». Alors, je parlais de ça avec ma femme. Et chérie, si tu vois que je suis seul, reste avec moi. Et puis, j'ai pris l'habitude de lui parler. Là, tu vois, j'ai une envie. Elle n'est pas bonne. Aide-moi, prie pour moi. Il faut être bien entouré. Pas entouré d'un gars qui va te proposer un joint. Pas entouré d'un gars qui va allumer un film pornographique. Pas entouré d'une fille qui va te proposer de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Entouré de bonnes personnes qui vont t'amener vers le haut, qui vont t'amener à te tourner vers Dieu, qui vont prier pour toi. Entoure-toi de bonnes personnes.
C'est la même chose. Hein. Ce fils prodigue, il était seul, il était au plus bas. Lorsqu'il revient chez lui, il trouve l'amour, la compassion de son père, il trouve de l'aide, il trouve un appui. Et Galates 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns avec les autres ». Et c'est important qu'on puisse porter les fardeaux. Faut pas. Il y a un message aussi là-dedans, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de ceux qui sont en bonne santé. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il ne faut pas être indifférent à ce qui se passe dans nos églises, dans nos familles. Il ne faut pas être indifférent à tout ça. On a des problèmes, on est le même corps. Et il faut être là pour aider les plus faibles, pour aider ceux qui ont un vrai problème. Il faut aller vers eux, il faut les porter dans la prière, il faut les soutenir en les accompagnant. Troisième point, renouvelle ton esprit, renouvelle ton mental, sculpte ton mental. Arrête de penser comme un perdant, pense comme un vainqueur. T'es pas un vaincu, t'es un vainqueur. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, je vais te dire quelque chose. Un esprit renouvelé, c'est le début d'une vie transformée. Un esprit renouvelé, c'est le début d'une vie transformée. Je vais te donner une clé. Tu sais, je vais te donner une clé, je te la donne et je veux que tu l'appliques dans ta vie. Elle est spéciale, celle-là, parce que c'est une clé qui est biblique. Et c'est une clé qui peut aujourd'hui te permettre de retrouver la liberté. C'est celle-ci. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Amen. Luc, chapitre 4, verset 18. Amen. C'est une clé que tu dois appliquer. Tu sais, si tu lis la Bible, tu ne vis pas la Bible, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu lis la Bible, tu ne vis pas la Bible, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la parole de Dieu a autorité contre celui qui est contre toi. La parole de Dieu, aujourd'hui, peut te sortir de l'esclavage, t'apporter la véritable liberté. Alors, arrête de penser comme un défaitiste, arrête de penser comme un esclave. T'es pas esclave, Jésus-Christ t'a libéré. Alors, je vais te dire autre chose. Quand tu es confronté à une tentation, ne combats pas, ne lutte pas contre cette tentation. Pourquoi ? Parce que la tentation avec tes armes charnelles sera plus forte que toi. À chaque fois que tu vas essayer de lutter avec tes propres armes, à chaque fois que tu vas dire « Non, je résiste, non, aujourd'hui je ne vais pas le faire, non, je vais faire ci, je vais faire ça pour me changer les pensées », à chaque fois que tu vas employer tes propres armes, c'est synonyme de défaite parce que le diable est plus fort que toi. Mais il n'est pas plus fort que Christ. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Quand tu penses contre Christ, tu agis comme Christ. Quand tu prends ton autorité, alors tu vis cette pleine liberté dans ta vie. Il n'est pas question d'engager un combat avec tes propres forces, mais avec la parole de Dieu qui a autorité sur le diable. Amen. Alors, il faut changer ton mental et puis créer de nouvelles habitudes. Crée des nouvelles habitudes dès aujourd'hui, dès à présent. Arrête de vivre comme si tu étais le même qu'hier, quoi. Tu n'es plus le même qu'hier. Amen. Il y a quelque chose de différent dans ta vie parce qu'il y a la présence de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc il y a un changement là, un changement de position. En fait, on peut te partager toutes les clés, on peut te donner tous les versets que tu vas retrouver dans la Bible pour te permettre de vivre la liberté. Mais si tu ne changes pas de position, si tu ne te vois pas comme un enfant de Dieu, mais comme un esclave, alors il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Et ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera ta faute. Il faut changer de position. Changer de position. Tu n'es plus dans les ténèbres, tu es dans la lumière. Tu n'es plus esclave, tu es libre. Arrête de te droguer. C'est plus la peine de vivre comme un drogué. Vis comme un enfant de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Prends de nouvelles habitudes. Va à l'église au lieu d'aller au bar. Va dans une réunion d'intercession au lieu d'aller au tiercé. Va voir des frères et sœurs au lieu de passer ta vie sur Internet. Réalise l'impact de ton attitude. Arrête de vivre comme une serpillière. Vis comme un enfant de Dieu. Amen. Et tu verras que dans cette action, dans ce cheminement de vie, tu vas voir Dieu venir t'aider, tu vas être au bénéfice de la puissance de Dieu, tu vas expérimenter des choses incroyables. Il suffit d'un jour. Un jour de liberté peut t'apprendre à vivre comme un homme libre. Tu sais, je peux prendre un gars sans abri qui dort sous un pont, je lui donne 1 million. Mais si j'ai pas fait un travail dans son mindset, si j'ai pas changé sa mentalité, dans un mois, une fois qu'il a dépensé tout son argent, il va aller dormir sous les ponts. Ou peut-être même qu'il va dormir sous les ponts le même soir, parce qu'il pensera comme un pauvre. Alors si tu changes pas ta mentalité, si tu n'apprends pas à penser comme Christ, à vivre comme Christ te le demande, tu vas avoir des problèmes. Mais à partir du moment où tu commences à te positionner et à vivre comme un enfant de Dieu, tu vas découvrir que c'est possible.
Paul disait « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est possible d'être libre. En un jour, en un instant, tu peux retrouver une totale liberté. Et je vais te dire quelque chose. Je suis un ancien accro à la drogue. Je pensais que jamais j'allais pouvoir me débarrasser de l'alcool, des cachets, d'ecstasy. Mais aujourd'hui, après des années de lutte, de combat avec mes propres forces, aujourd'hui, je peux te le dire, en un instant, Dieu m'a totalement libéré. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Positionne-toi maintenant devant lui. Demande-lui d'intervenir dans ta vie. Et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Yes. Il y a forcément quelque chose que tu dois accomplir dans sa vie. Je viens briser, je viens détruire toute forme de lien, toute forme de chaîne que le diable lui impose. Seigneur, je proclame qu'à partir de maintenant, il se positionne devant toi. Je proclame qu'à partir de maintenant, tu brises tout ce qui n'est pas à ta gloire dans sa vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, les choses anciennes, Seigneur, sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour la liberté que tu lui apportes. Merci, mon Dieu, parce que tu vas faire de lui un témoin vivant, Seigneur, de ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. 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 Merci beaucoup, Yanis. Je trouve génial que tu puisses apporter tous ces conseils, mais avec expérience aussi, parce que tu es la preuve que oui, Dieu libère complètement. Et tu as fait une rubrique « C'est mon histoire » où tu as parlé de comment le Seigneur t'a libéré de l'addiction à l'alcool aussi. Et si vous voulez l'écouter, vous pouvez aller sur la chaîne EMCI TV. Vraiment, merci de pouvoir nous partager ton vécu et nous montrer que c'est possible. Parce que je crois que certains d'entre vous, c'est d'espérance et d'espoir dont vous avez besoin, de savoir qu'il y a une solution en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire. C'est que c'est possible et en vous donnant les clés que Yanis a pu apporter, eh bien, vous pouvez comprendre qu'il y a une solution, mais que cette solution, elle part de vous en fait. Vous êtes celui qui a le pouvoir en fait de décider que maintenant ça s'arrête. Le Seigneur va vous rendre libre, mais il faut que vous-même vous alliez vers lui et que vous lui demandiez de vous rendre libre. Et il y a des décisions à prendre, il y a des décisions de sagesse aussi à prendre. Si vous avez un problème avec l'alcool et que vous avez des bouteilles d'alcool partout dans votre maison, débarrassez-vous des bouteilles d'alcool. Il y a des choses aussi qui sont très naturelles à faire. Vous devez faire preuve de sagesse, de discernement, mais aussi vous approcher de Dieu et vraiment commencer à développer une vraie relation avec lui, une relation intime où vous devenez accro à lui et plus à toutes ces choses qui vous lient. Merci messieurs pour cette belle émission. Merci Evelyne. On se retrouve demain. Demain, on arrive déjà au bout de cette semaine. Yanis va être encore là? Yanis sera là. Tu feras la pensée du jour demain. Cherches-tu à combler un vide à travers tes relations amoureuses? Parfois, il y a des addictions aussi qui sont simplement d'être une dépendance affective, d'être toujours en relation avec quelqu'un. Vous ne supportez pas d'être seul. On en parle demain. Et Madeleine Libouga sera avec nous dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et elle nous raconte son témoignage de dépendance affective. Alors, à demain. Au revoir Frank. Au revoir Yanis. Bonjour chez vous.